Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Vous êtes sur Métropole, restez-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler encore et toujours de la crise, parce que nous sommes en pleine crise, une crise multiforme, aiguë, qui sévit encore dans le pays. Et pour en parler, nous avons en studio deux invités, membres du mouvement de la troisième voie, MTV Haïti. Mais pour la présentation de l'émission, avec moi ce matin, Marvin Skier, bonjour. Bonjour Georges-Alain, bonjour à tous, c'est un honneur d'être là ce matin. Un honneur d'être là ce matin, un honneur de recevoir Sampsi Kazir, coordonnateur, secrétaire général du mouvement de la troisième voie, bonjour. Bonjour Georges, bonjour Marvin, bonjour Gary, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices, tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio Télé Métropole. Gary Victor, bonjour. Et bonjour Georges, bonjour Marvin, bonjour Kazir. Heureux d'être là ce matin pour parler aux auditeurs de Radio Métropole, aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole. Oui, je l'ai dit en préambule, nous allons parler de la crise, mais surtout, nous allons essayer de dégager des pistes de solutions. Nous savons que le mouvement de la troisième voie, qui est une structure jeune, dirigée par le docteur Réginald Boulos, est très impliqué dans le combat pour la transition. Mais juste avant, Sampsi Kazir, j'ai cette question en tête depuis très longtemps pour... Et le mouvement de la troisième voie, c'est un mouvement, lorsqu'on regarde son histoire jeune, récente, qui est né après les émeutes urbaines des 6 et 7 juillet 2018. Est-ce que l'on peut dire tout carrément, si on n'avait pas connu, si le pays n'avait pas connu ce mouvement, ces émeutes en juillet 2018, le mouvement de la troisième voie n'aurait pas vu le jour? Il y a peut-être un peu de vérité dans ce que vous venez de dire, mais on ne peut pas corriger le cours de l'histoire, et le mouvement n'a pas émergé après les événements des 6 et 7 juillet. Le mouvement a émergé et a commencé à émerger au début de cette année. Et je crois que le docteur Boulos a participé à une émission ici le 4 février. Il a parlé des deux offres politiques qu'on offre au pays, et il a lancé le message pour dire que le pays a besoin d'une nouvelle voie, d'une troisième voie. Donc c'est alors qu'on a commencé à rencontrer des gens, qu'on a commencé à leur parler de cette possibilité de créer un parti moderne. Mais l'histoire retiendra aussi que les événements des 6, 7 et 8 juillet ont contribué à créer un déclic chez un homme d'affaires haïtien, le docteur Réginald Boulos, qui lui-même a admis, qui a dit s'être réveillé et qui a commencé à redéfinir son rapport avec cette société, et qui a décidé de se lancer désormais en politique. Il a dit que sa vie est divisée en 3 tranches. D'abord, il a été un médecin, ensuite un homme d'affaires, et désormais, il est un homme politique. Et pour devenir quoi ensuite? Donc, c'est un membre du parti qui a ses ambitions, comme n'importe quel citoyen peut avoir des ambitions. Ma question est tendancieuse, je l'avoue. Est-ce qu'on va retrouver Réginald Boulos comme candidat à la présidence? Je vous pose la question tout crue. Donc, il a lui-même avoué qu'il est candidat à la candidature. Le docteur Réginald Boulos ne s'est jamais imposé comme candidat du parti. Donc, on est en train de créer un parti où n'importe quel membre
qui remplit les critères d'éligibilité peut se porter candidat. Il faut avouer aussi que j'ai reçu par jour environ une dizaine d'appels de gens un peu partout à travers le pays qui aimeraient nous représenter aux élections et je leur dis toujours carrément que nous priorisons des élections primaires. Il faut d'abord être membre du parti. Il faut d'abord être imbu de l'idéologie du parti, de la vision du parti, des objectifs du parti. Il faut vivre la vie politique au sein du mouvement de la troisième voie pour ensuite représenter le mouvement. Et nous sommes à une phase très avancée dans notre structuration. Et il y a de cela 2 jours que nous avons réalisé une grande séance de travail où nous avons finalisé les statuts. Et les statuts prévoient clairement que personne ne peut s'imposer comme candidat. Et il y a toute une marche à suivre, tout un ensemble de démarches au sein du parti qu'il faut mener pour représenter le parti à un niveau quelconque. Je me tourne vers vous, Gary Victor, en attendant les questions de Marvin Pierre, pour vous demander, et c'est assez curieux, de retrouver Gary Victor, cet intellectuel accompli que vous êtes, embarqué dans une aventure politique et pas à côté de n'importe quel homme, Réginald de Boulos. Pourquoi ce choix? Bon, en fait, je ne me suis pas embarqué dans une aventure. Je me suis embarqué dans une aventure depuis les années 80. Ok. Quand j'ai commencé à publier des articles dans les journaux, à prendre position même pendant la dictature, et même après 86, je pense que j'étais impliqué politiquement. Et d'ailleurs, tout le monde connaît mes idées politiques. Et surtout au National, où j'ai publié des éditoriaux, où j'ai clairement affiché ma position. Et ma position a été toujours celle-ci, c'est de critiquer, je pourrais dire, l'indifférence, ce mépris social qui devient la norme dans notre pays. Je donne souvent l'exemple, quand nous montons sur la route du Canapé Vert, nous sommes dans notre belle voiture, il y a tous ces bidonvilles sur la montagne, et je me demande, mais comment se fait-il que nous tous, nous passons sous cette route et nous ne voyons même pas ce qui est tout près de nous. Nous sommes dans notre petit confort, nos enfants vont à l'école, nous avons notre service de maison, et nous ne posons même pas de questions sur la vie des autres, alors que nous vivons sous une poudrière. Et quand tu dis, par exemple, que le mouvement de la troisième voie serait né après ces émeutes, moi, je ne crois pas qu'elle est née après ces émeutes, parce que pour naître, il faut une gestation. Et cette gestation, ce sont toutes ces années de mépris, d'indifférence sociale, de colère. Et de toute manière, on serait allé vers cette troisième voie. Et moi, dans mes nombreux contacts avec les jeunes, je sens ce bouillonnement chez les jeunes qui veulent autre chose, qui sont désespérés, qui n'ont pas d'avenir, qui ne pensent qu'à partir. Et je dis toujours à ces jeunes, écoutez, moi, vous n'allez plus pouvoir partir. Il faudra vous impliquer dans ce pays. Donc forcément, on aurait ce mouvement. Maintenant, mon implication auprès de Réginald Boulos, avant tout, c'est une implication d'idées. C'est quelqu'un que je suis depuis des années, depuis son implication à Cité Soleil comme médecin, je le suis. Il y a quelque chose que je disais ce matin à ma mère. L'une des raisons qui m'a porté à embrasser ce mouvement et à commencer à faire ce chemin avec le docteur Boulos. Vous savez, il y a un chef d'État qui a eu à dire, je n'ai pas de raison de citer le nom de ce chef d'État, on pourra le reconnaître. On lui avait présenté un projet et il avait répondu, dans 20 ans, pas plein encore. Et je crois que c'est l'attitude de pas mal de politiciens chez nous. Ce sont des gens qui vivent dans l'immédiateté, ils voient leurs intérêts personnels, mais ce sont des gens qui ne sont même pas capables de voir 5-10 ans après. Et moi, dans mes conversations avec le docteur Boulos, ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait qu'il m'a répété plusieurs fois, je veux laisser quelque chose. Permettez que je vous arrête un tout petit peu, mais
c'est rien de personnel, je pose la question, parce que moi, dans les émissions que j'anime, je pose toujours des questions pour les gens qui n'ont pas cette possibilité de poser de questions. Mais Réginald de Boulos, c'est un homme d'affaires, c'est le modèle type du bourgeois haïtien. Mais les bourgeois haïtiens sont toujours vus comme des gens qui ne s'intéressent pas à l'avenir. Et pourquoi, brusquement, Réginald Boulos est-il autre que les bourgeois? Non, je ne pense pas qu'il est autre. Je pourrais dire, c'est une façon de voir très figée. En Haïti, nous sommes toujours dans le noir et le blanc. Nous sommes toujours dans des analyses idéologiques figées. Manichéennes. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, depuis des années, s'est impliqué. Il s'est impliqué à Cité Soleil, par exemple. Il s'est impliqué dans le nord-est, dans le nord, au Gonaïve. Il s'est impliqué comme médecin très tôt. C'est vrai que c'est un homme d'affaires. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un homme d'affaires. Ensuite, il est devenu un homme d'affaires bien après. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, que c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit s'impliquer. Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire un chemin, on ne peut pas aller vers le changement si des gens de différentes classes sociales ne se mettent pas ensemble avec une vision commune pour aller quelque part. Et surtout comprendre qu'actuellement, avec une population aussi jeune, si les jeunes ne s'impliquent pas. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui m'ont dit, mais est-ce que effectivement vous irez jusqu'au bout? Est-ce que le docteur Boulos va tenir sa parole? Je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas cette question qu'il faut vous poser. Il faut vous impliquer, vous êtes majoritaire. On monte un parti politique. Dans un parti politique, une seule personne n'a pas l'autorité. Dans un parti politique, ce sont les militants qui ont l'autorité. C'est le congrès du parti qui a l'autorité. Donc, impliquez-vous. Maintenant, une fois que vous vous impliquez, vous pouvez surveiller, il y aura une reddition des comptes perpétuels. Et maintenant, un politicien ne sera pas le seul à prendre des décisions sur votre dos. Donc, si vous ne vous impliquez pas, on a le risque, on ne sait jamais qu'il y ait une déviation. C'est l'implication des jeunes qui pourra permettre à un parti politique qui a une vision d'aller vers ce que nous tous nous voulons. Beaucoup connaissent de nom le mouvement de la troisième voie. Donc, on sait aussi que dans l'histoire politique des partis politiques, il y a toujours cette idée de parti électoraliste. Donc, j'ai une question à deux volets. D'abord, est-ce que le mouvement de la troisième voie, c'est une sorte de mouvement ou encore c'est un parti électoraliste qui se prépare justement pour les élections? Et pourquoi ce nom, troisième voie? Oui, la question c'est à monsieur Kazir. Non, le mouvement de la troisième voie n'est pas un parti électoraliste. Si on voulait monter un parti électoraliste, on aurait attendu 2021 et on aurait rassemblé des organisations sociales, d'autres forces politiques et rassembler des leaders qui ont une certaine popularité un peu partout à travers le pays et constituer une grande plateforme pour aller aux élections. On a vu ces exemples avec l'Espoir, Unité, Vérité et bien d'autres. Donc, et ça n'a pas donné de résultats. Donc, on est en train de monter un parti à quelques années des élections qui pourraient avoir lieu en 2021, dépendamment de la volonté de la conférence nationale souveraine qui aura lieu après le départ de Jovenel Moïse. Donc, nous sommes en train de monter un parti qui sera un parti structuré, un parti qui a qui sera moderne dans sa gestion, un parti qui favorisera l'émergence des jeunes, la participation de la diaspora, la participation des femmes, la participation des paysans et des paysannes. Il faut souligner aussi que les élections législatives devraient avoir lieu cette année. Donc c'est pratiquement quelques mois avant les élections. Au tout début de l'année, toute personne censée pouvait déjà prévoir qu'il n'y aurait pas d'élection à la fin de l'année. Les conditions objectives n'étaient pas réunies pour que ces élections aient lieu. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, l'autre volet de la question de Marvin, c'est pourquoi troisième voie? Est-ce qu'avant, il y a eu deux voies? Et j'ajouterais à votre question, Marvin, que l'expression, le concept troisième voie, vous ne l'avez pas inventé. Et on sait que dans l'histoire, la troisième voie se situe
à mi-chemin de la liberté et de l'égalité. C'est-à-dire, ce sont des mouvements où l'on réclame beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de liberté et de transparence. Est-ce que c'est ce qui sert de socle à votre mouvement? Et le premier volet, est-ce qu'il y a eu 2 voies avant la troisième? Pourquoi troisième voie? Il ne faut pas écarter la troisième voie de son contexte d'émergence. La troisième voie, dont Réginald Boulos est le principal instigateur, est un mouvement qui constate d'un côté que l'ensemble des partis politiques associés aux forces sociales traditionnelles de gauche sont en déclin et en panne d'inspiration. Et de notre côté, il y a un pouvoir, le pouvoir PHTK. Quand je parle du pouvoir PHTK, je vais parler également de ses majorités à la Chambre des députés et au Sénat qui maintiennent un pouvoir incompétent, dirigé par un président inapte, qui maintient un système qui est reposé sur la corruption et qui est en train de nous conduire vers un effondrement institutionnel, un effondrement économique et aujourd'hui, je peux même parler d'un effondrement éthique et moral au plus haut sommet de l'État. Donc, ce sont ces 2 voies-là qu'on a constatées et au tout début, on s'est dit qu'il faut une alternative bien réfléchie, une alternative crédible, une alternative préparée par des hommes et des femmes qui ont le sens du devoir patriotique, mais qui sont traversés par, et je pourrais dire, qui sont imprégnés de toute la dimension que demande le contexte historique spécial que nous sommes en train de vivre pour offrir une alternative à la population. Donc vous êtes du centre. Du centre-gauche. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes depuis environ 8 mois. Nous avons rencontré pas mal d'associations, nous avons organisé beaucoup de rencontres et nous sommes en train de parcourir le pays. Nous avons fait le sud, nous sommes allés dans les NIP en mai, nous avons été récemment dans le département du centre. Le mouvement se structure, le mouvement est en train d'apporter un autre message. On est en train de frayer la voie de l'espoir. Nous sommes en train d'inventer l'avenir. Et aujourd'hui, le mouvement ne se résume pas à Réginald Boulos. Nous sommes beaucoup de jeunes, de jeunes étudiants, de jeunes professionnels et des gens de la diaspora, des gens de la paysannerie haïtienne, beaucoup d'organisations de femmes qui sont en train de se mettre ensemble pour construire un parti, pour construire un cadre institutionnel dans lequel nous pouvons évoluer et que nous pouvons corriger les dérives de cette classe politique qui, depuis plusieurs décennies, nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui, à une crise conjoncturelle qu'on est en train de résoudre et qu'on va résoudre par le départ de Jovenel Moïse, mais à une crise sociétale où toutes les couches de notre société aujourd'hui sont malades, sont traversées par une sorte, je pourrais appeler ce que je pourrais dire une crise où l'on sent que l'Haïtien n'a aucun intérêt dans son pays, l'Haïtien n'a aucun intérêt dans son pays, une crise où on sent que les élites sont démissionnaires. Donc c'est cette crise-là que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train d'appeler à porter et à laquelle nous sommes appelés à porter solution. Et d'aucuns diraient crise aiguë à laquelle Réginald Boulos a participé pour avoir été à plusieurs reprises pourvoyeur de candidats, dont Jovenel Moïse. Et je vais vous poser la question très directement, Gary Victor, parce que vous semblez avoir une idée assez correcte, sinon profonde, de l'homme Réginald Boulos. Bon, on ne va pas faire l'émission sur Réginald de Boulos, mais comment expliquer que
Réginald Boulos a financé le candidat Jovenel Moïse et qu'aujourd'hui, il réclame son départ. Alors que durant la campagne électorale en 2015, il y avait des lanceurs d'alerte, des politiciens qui disaient « Ne votez pas Jovenel Moïse parce qu'il n'a pas la compétence politique pour mener la barque du pays. » Mais Réginald Boulos avait financé sa campagne. Est-ce que Réginald Boulos ne serait pas un politicien, un politique à courte vue? Non, pas du tout. On pourrait dire qu'il est peut-être à courte vue. Il a soutenu Bazin à issue des passés. Il a soutenu Madame Maniga, Montelli est passé. Donc déjà, il a fait de premières erreurs. Sans oublier le professeur Maniga en 2006. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours, je pourrais dire, impliqué politiquement. Oui. Aujourd'hui, il reproche à Jovenel Moïse... Un instant. On le considère toujours comme faiseur de président. En fait, ceux qu'il a appuyés, comme il se doit un citoyen d'appuyer un candidat, surtout un homme d'affaires, il a le droit d'appuyer le candidat qu'il veut, s'il pense que le candidat peut aller très loin. Eh bien, il s'est trompé plusieurs fois. Maintenant, concernant Jovenel Moïse, il a cru, on peut le comprendre, il a cru que Jovenel Moïse, à un certain moment, c'était un jeune homme, il se présentait comme entrepreneur, il avait un discours qui était quand même, je pourrais dire, au départ, assez attractif comparé aux autres candidats qui disaient très peu. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. Mais l'expérience politique faisait défaut. Et il est clair que l'expérience politique faisait défaut, mais on peut se dire qu'un jeune qui se présente, et bien sûr on l'avait entouré d'un tas d'autres choses. Bon, moi je pense qu'il admet lui-même qu'il a commis une erreur et que très tôt il a commencé par donner des conseils pour que Jovenel Moïse puisse redresser la barre. Il a fait ce qu'il fallait faire. Très tôt, il a commencé par donner des conseils en comprenant que Jovenel allait dans une mauvaise direction. Et au moins, je pense que c'est une grande qualité quand on comprend très vite qu'on a commis une erreur, qu'il faut redresser la barre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que maintenant, il y a plein de gens comme le docteur Boulos qui soutiennent Jovenel Moïse. Il y a des gens qui nous ont mis dans les rues en 2004 et plein de jeunes sont morts en 2004. Des gens qui nous ont mis dehors dans les rues et qui sont actuellement en train de soutenir Jovenel Moïse. Et on ne parle pas d'eux. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait pu se dissocier très vite de Jovenel Moïse, qu'il ait compris, qu'il ait essayé très tôt de corriger ces dérives, voyant venir ce qui allait arriver. Voilà. Morvens. Oui, effectivement, le secrétaire général avait parlé des deux voies. Il a donné des éléments caractéristiques. Et maintenant, on veut savoir quelles sont les propositions du mouvement de la troisième voie. Est-ce qu'on peut souligner, est-ce qu'on peut tirer de l'alternative formée il y a quelques jours? Donc, est-ce qu'on peut dire que ce que l'on voit, les propositions de l'alternative consensuelle, eh bien, ces propositions sont réellement ce que prône le mouvement? Avant de parler de l'alternative consensuelle, il faut rappeler que le mouvement de la troisième voie, Nissan, avait adressé au début du mois de juin une lettre au président Jovenel Moïse pour lui demander de créer les conditions de son départ. Donc, on avait accordé un délai de 90 jours à Jovenel Moïse parce qu'on voulait un départ ordonné. On ne voulait pas que le pays sombre dans le chaos après le départ de Jovenel. C'est pourquoi on lui a proposé de faire retrait de l'arrêté qui a nommé le Premier ministre Lapin. Alors, on lui a également proposé d'évoquer les membres du Conseil électoral permanent, de nommer un Premier ministre de consensus qui le remplacerait après son départ. Mais le président Jovenel s'est montré têtu, a montré qu'il est plus accroché au privilège du pouvoir, qu'il est plus intéressé à sa personne plutôt que de voir l'intérêt collectif. Alors qu'aujourd'hui, le pays est plongé dans une crise générale. Donc, une fois que les 90 jours se sont écoulés, et
on était en discussion avec d'autres forces politiques du pays, les forces politiques de l'opposition, et on a ensemble signé le document de l'alternative consensuelle. Et dans ce document, on s'est entendu sur plusieurs fondamentaux. Le premier, c'est que Jovenel doit quitter le pouvoir. Et il sera remplacé par un juge de la Cour de cassation, qu'il y aura un organe de contrôle, un organe qui peut jouer, qui peut nous servir un organe qui peut jouer pendant la transition le rôle du Parlement, mais qui peut aussi nous doter de la capacité de prévoir les dangers. Donc ce sera un outil de contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. De l'action gouvernementale. De l'action gouvernementale. Et qu'au cours de cette transition, le pays se dotera d'une nouvelle constitution et organisera sa conférence nationale souveraine qui verra comment donner une orientation générale à ce pays pendant les 25-30 prochaines années. Durée définie pour la transition? Donc, dans le document de l'alternative consensuelle, il est prévu que la transition durera 3 ans. Okay. 3 ans, et vous aurez le temps de réaliser la conférence nationale. Hein? Donc, réaliser la conférence nationale, doter le pays d'une nouvelle constitution. Mais le sens de ma question, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire pendant un siècle, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une même table, réaliser une conférence nationale. Donc vous pensez pouvoir le faire en 3 ans de transition? Alain, il faut comprendre. Comment va-t-on procéder? Il faut aussi comprendre et voir que aujourd'hui, le peuple haïtien est très déterminé à prendre son destin en main. Et le prochain président et la prochaine administration devra s'atteler à répondre aux revendications légitimes du peuple aujourd'hui, qui demande beaucoup de justice sociale, mais qui demande aussi qu'il y ait un État qui soit au service de la population. Donc, le gouvernement qui sera mis en place après Jovenel Moïse aura une feuille de route qui sera dressée en concertation avec les secteurs vifs de la société et qu'il devra respecter. Et l'ensemble des acteurs et actrices devront s'atteler aussi à créer les conditions propices pour que cette transition soit une réussite et que ce soit une transition de rupture, c'est-à-dire une transition qui permettra au pays de voir émerger effectivement une société moderne, un état de droit, un état de droit, des hommes et des femmes qui soient effectivement au service de la société, pas au service de leur parti politique, de leur petit clan ou de leur petite personne. Voilà. Victor, où tu veux ajouter ton bagage? Oui, je veux ajouter ton bagage. Et à partir de ça, Kazir te dit, il y a un peu de monde qui dit comme ça, que ça, Kazir a dit là, il y a un peu de monde qui te toujours dit, c'est pour un gouvernement qui répond à la revendication de la population, tout et tout. Nous d'accord que un peu de monde va le dire, qu'il y a un bon discours que nous entendons déjà. Mais un combat extrêmement important que nous-mêmes, nous avons essayé de faire au niveau du MTV. Il y a plein de monde qui refuse d'impliquer tête dans la politique depuis des années. Et ils disent qu'ils ont quitté le champ libre. Et ça, c'est qu'on a un bon mouvement politique qui vient entrer là-dedans. Ce sont des gens qui veulent utiliser la politique là, uniquement pour enrichir tête, pour jouir de privilèges. Et c'est ça nous toujours. C'est ça qui fait que un bon monde a utilisé un série de discours, puis il faut filer tête, puis arriver en côté. Et même nous, même dans la troisième voie là, Kazir fait dit là, on sait de monde qui viennent après les nous, ils disent besoin de députés, pour aller au magistrat, tout et tout. Ils ont ouais que à travers MTV, un mouvement fort qui a construit, déjà ouais un côté puis il faut filer quoi pour arriver en côté. Même quand nous-mêmes ça plus important dans PSC fait là au niveau du MTV, c'est pour nous râler, pour nous rassembler tout ça bon en un pays. Ça veut dire les de jeunes qui compétents, qui croient dans le pays, qui ne croient pas dans la corruption, qui veulent impliquer pour changer par tout bon. Parce qu'en même temps, on a parlé de changer le système, mais en même temps, tout le monde a oublié tout que un problème de mentalité dans le pays. Quand c'est de monde, il y a pour nos discours, il y a parlé de bail, mais en fait, son bail a cherché puis arriver. Mais nous-mêmes de MTV, nous avons besoin de faire travail, ça, c'est-à-dire ramasser le plus de monde,
c'est pour nous tourner quand on sort de passoire, pour nous prendre, pour nous ramasser des jeunes qui sont compétents, qui croient à leur pays, qui pensent que le pays va changer. Parce qu'il y a un pile jeunes, même des jeunes qui croient que le pays n'a pas foutu changer. Moi-même, tout le temps, je m'oblige à expliquer conseil de jeunes, mais regardez l'État Rwanda. Et Rwanda joue de jeunes, de monde qui impliqués, peut-être qui croient dans le pays, puis finalement, le Rwanda a pris une autre direction. Et je crois nous-mêmes dans le pays d'Haïti, c'est les jeunes s'impliquent. Des jeunes qui veulent vraiment changer les choses, qui partent dans la corruption, qui croient dans le pays, je crois que le cas change. Moi-même, troisième voie, fondamentalement, c'est d'ailleurs un concept. Un concept qui voulait dire que vous voulez aller de l'autre côté par rapport à ça qu'on fait avant. Moi-même, c'est un concept lié pour moi. On prend une autre direction. Une direction que nous pouvons prendre. Et direction que nous pouvons prendre, c'est favoriser la compétence. C'est favoriser l'honnêteté. Malheureusement, on a vu dans notre société qui a favorisé l'incompétence, qui a favorisé la corruption. De pour les gens qui ont un job dans l'État, même les gens qui dans le quartier, ils sont sur le bail lapton, que les gens ont un job, que les gens ont roulé belle auto, que les gens ont montré que le chef que le privilège. Nous, ce que nous voulons, c'est développer l'autre pratique, encourageons l'autre mentalité, favoriser l'émergence de jeunes qui pensent autrement. Moi-même, toujours dit que ça nous voulons porter là, c'est mettre à la disposition des jeunes de ce pays un outil, un parti politique qui leur permettra de se rassembler, que j'ai encore dit dans le langage haïtien, c'est colonnes qui battent, et bien que les gens qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui croient dans le pays, mettez tête ensemble et viennent faire un bagage. Et nous mettons un outil à disposition qui c'est MTV. Et Jean-Casier dit, MTV, ce n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, dans l'interview, Reginald Boulos t'a fait bien. Mais l'autre jour, il dit ça clair. Si on a l'autre monde qui vient candidat dans MTV, il t'a fait exemple Stevens Benoît que nous avons essayé à l'époque côté nous. Si on a l'autre monde qui a besoin de candidat à la présidence au Sénat de MTV, mais première a fait dans MTV et c'est le monde qui passe en cap candidat. Il doit être jeune, par contre, qui jeune, qui t'a émergé, qui montre que le courant, que le compétence, tout le monde d'elle, et bien c'est lui qui a voté. Donc nous-mêmes, sont outils que nous voulons offrir à la nation, sont outils que nous voulons offrir à la jeunesse haïtienne, à la femme haïtienne. Parce qu'il faut que les femmes investissent dans la politique. Il faut que les femmes sortent côté haut, parce que c'est les femmes qui ont souffert plus dans le pays. Donc nous-mêmes, troisième voie, c'est ça. Une autre manière de voir, une autre manière de penser, et surtout, essayer de rassembler tout ce qui est bon, tout ce qui est sain dans la société, nous. Parce que c'est pour nous suspendre avec ça, pour c'est uniquement, sont des individus glauques, louches, qui pourraient mettre tête ensemble et qui a fait complot constamment sous donation. Nous voyons le Kounia, en plus, mon a dit, il faut que l'on complot monde de bien. Il faut que l'on complot de jeunesse haïtienne. Non? Jeunesse haïtienne, ça qui n'a pas gain avenir, qui en pile nan yo quoi c'est parti puis au parti, et pourtant, il y a plein de jeunes qui veulent faire de bail sérieux. Il y a plein de jeunes qui ont besoin de bâtir entreprise. Il y a plein de jeunes qui ont besoin de vivre dans le pays. Donc nous-mêmes, c'est cet outil qu'on est en train de bâtir et qu'on veut remettre à la jeunesse d'Haïti. Nous allons marquer la pause à l'émission et au retour, on va continuer à parler du mouvement de la troisième voie. Et vous avez dit que le mouvement est un mouvement centre-gauche. On va essayer de voir avec vous, Kazir et Gary Victor, pourquoi, qu'est-ce que cela veut dire. Et puis ensuite, il y a cette lettre qui date du 13 octobre d'hier, dans laquelle vous accusez le président de la République de tous les maux. Tout ce qui se passe à travers les rues, c'est le président de la République. Vous dites dans cette lettre, je cite, « Monsieur le Président, votre intransigeance, votre aveuglement vous dépouille de toute humanité aux yeux de cette population souffrante. Vous avez dépouillé la nation aux yeux de la Caraïbe et de l'Amérique latine, d'une bonne part du prestige dont elle jouissait encore. » On dirait que Jovenel Moïse est le maître de nos malheurs. Suivant cette lettre, on va voir tout ça après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, ils sont toujours là avec nous.
Samsi Kazir, Gary Victor, membre du mouvement de la troisième voie. Juste avant pause là, nous avons dit nous allons laisser lettre ça qui est publiée hier par le mouvement de la troisième voie, et dans lettre ça nous accusons le président de la République là de tous les mots que le pays a connaît aujourd'hui. Mais juste avant, bonne question qui t'a intéressé et Public Métropole là, qui t'a intéressé, tout le monde connaît. À quel niveau que mouvement troisième voie lui-même lui participer dans la manifestation qu'a fait là et souvent violente, est-ce que nous cautionnons toute violence qui vient dans la manifestation? Pas aucune intervention publique de Dr Boulos ou de moi-même qui m'a des populations pour qu'ils fassent violence. Moi, avant dernière manifestation qui était faite, et vendredi dernier, moi j'étais intervenu sur Radio Mélodie. Il me demandait pour tout le monde aller manifester, mais de manière très pacifique. Et mouvement troisième voie, depuis manifestation 9 juin, nous très impliqués, nous participons dans la préparation, nous portons support nous sous toute forme. Et ensemble d'organisations, ensemble de monde qui sympathisent avec le mouvement, nous toujours encouragés à participer. Et en pile monde dit, témoigner que lorsque le mouvement troisième voie rejoint l'alternative consensuelle, la manifestation vient beaucoup plus d'ampleur. Mais au cas remarqué dernièrement, Dr Boulos Tédil lui organisé des brigades qui empêchaient. Il financer des brigades. Et Marvin, tu as une question spécifique sur ça. En parlant de brigades, ça, c'est pas une. Qui t'aime terminer, organiser des brigades qui permettent que nous gagnions beaucoup moins de casse dans la manifestation. Dans la réunion que nous gagnons, nous avons préparé et manifestation, il rapporte que gagnons en pile infiltration et qui fait. Et le ministère de l'Intérieur participait en pile dans ça. Ah bon? Justement, il participait en pile dans ça, dans financer de groupes qui pour faire des ordres, qui pour casser affaire monde, voyer roche sous la police pour provoquer la police, pour la police lui-même en retour, il voyait gaz, gaz lacrymogène. Il y a témoignage. Il y a témoignage et le peu d'informations que nous récoltons montrent que c'est vrai, pouvoir, bon côté PAL, infiltrer manifestation. Maintenant, il y a un effort qui fait, pas seulement bon côté mouvement troisième voie, bon côté plusieurs autres groupes organisés, d'autres partis politiques dans l'opposition pour que nous montions des brigades de vigilance qui pouvaient veiller. Et vous avez remarqué, hier, manifestation qui fait là, c'était les artistes. C'est artistes qui ont lancé, mais c'est la population qui a répondu. Donc, je dis, c'est pas opposition. Est-ce que vous avez essayé de rattraper le mouvement artiste hier là? Du tout pas, du tout pas. C'est pas opposition, je dis à vous qui a demandé bon calendrier de mobilisation que maître André Michel voyait nous. Et d'entrée de jeu dans le calendrier ça, il parlait de 14 octobre. Aujourd'hui, mobilisation sous toute forme dans les communes de Pétionville, Delma, Port-au-Prince. Mobilisation sous toute forme. Nous partis prenantes de alternative consensuelle là. La forme violente. Qui forme peut être envisagée. Manifestation sous toute forme, pas veut dire pour le faire violence forcément. Il veut dire que vous êtes capable d'organiser de toute manière pacifique qui est capable de forcer Jovenel quitter le pouvoir. Il est capable, sous forme de marche, le monde qui a marché dans la rue, il est capable de dire que on monde choisit fermer business li joue ça sous forme de protestation et il y a monde qui fait et l'église capable de choisir et on gens lui-même que lui fait. Donc on doit quitter le champ libre aux citoyens et aux citoyennes puis choisir eux-mêmes comment y a exprimé des accords à gouvernement ça. Hier moi j'étais dans la rue et pas tout le monde qui sorti mais les moi Delma 47 moun yo sorti avec de l'eau, y a pas manifestation yo vidé sous tête moun qui a manifesté yo. Donc gon énergie que jeunesse là a dégagé hier dans la rue et c'est tout ça qui inspiré nous t'ai écrit
nous écrivons ça pour nous montrer, président, mais qui ça côté pour mettre, mais qui ça côté projeté, mais qui type d'homme d'État, côté dit, côté vleillé. Et je dis, nous remarquons, c'est tout à fait le contraire. C'est un président qui apprend, qui approche qui accroche au dicté de Péguiville. C'est un président qui, au lieu qu'il t'a favorisé que pour ces Petro-Caraïbes à réaliser, mais la mettait obstacle pour qu'il y réalise, c'est un président qui a géré un pouvoir qui comprend que la gabegie administrative, le non-respect des normes administratives élémentaires est capable d'ériger un mode de gestion de l'État. Mais infiltration, son mot qui pas daté d'hier, son mot que nous toujours utilisé, soit pour nous accuser, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais qu'en est-il de PIA que nous lock pendant un bon bout de temps déjà? Je dis à nous rentrer dans la 5e semaine. Est-ce que là, c'est pas un grand mal que nous faisons à plusieurs secteurs? Pourquoi c'est l'opposition qui lock PIA? Non. C'est la population haïtienne qui dit qu'elle n'est pas capable. C'est la population qui a demandé plus de justice sociale. Alors, nous n'avons pas voulu que l'école, nous n'avons pas voulu que tout le monde pas reconnaître que la population dit qu'il faut avoir accès à de meilleurs soins de santé. Tous les jeunes dans le pays qui ont besoin de crédit, ils disent qu'ils en ont marre. Ce n'est pas l'opposition que l'autre pays a aujourd'hui. C'est la population qui dit qu'elle en a marre et regarde les sacrifices que moun yo fait. Regardez si moun yo l'école. Hier, c'est des milliers. Pardon, regardez si moun yo l'école. Regardez si moun yo la caillou. C'est des milliers de monde qui a chanté hier. Jovenel à l'hôpital, demain l'école. Donc, moun yo prêt pour revoyer si moun yo l'école, mais pas avec Jovenel Moïse. Et c'est un sacrifice énorme de la population. Et je posons cette question. Que dirige aujourd'hui Jovenel Moïse? Ok, voilà. Vous avez répondu poser à la question vous-même. Qui ça au ministère, qui ça organisme autonome a fait juste avant Marvin. Jovenel prend en otage tout ton pays. Gary Victor, en tant qu'intellectuel raffiné, au monde qui a un regard sur la vie, sur l'avenir, l'on a regardé des méthodes d'un coup, boulet, caoutchouc, contraindre mon arrête la caillou par la peur. Et nous voyons que MTV pas suffisamment condamné et genre de pratique ça qui est ancienne d'ailleurs, qui n'a pas jamais de résultat. Mabdo, je crois que MTV condamné, MTV dit qu'il contre violence ça. Mais ça qui est toujours étonnant, c'est de voir, je pourrais dire, j'aime pas trop le mot, c'est un mot avec une connotation idéologique figée. Quand on voit des gens de la classe moyenne, des petits bourgeois, peut-être comme nous, mais on ne se soucie pas trop, par exemple, gros massacre qui fait la Saline. On ne se soucie pas trop, moi-même quand on voit ça à Foufeuille, ça qui confirme envie de crier. Là, on samedi, dimanche matin, où est des milliers de monde avec un bidon jaune dans la main, c'est pas gasoline, il y a cherché, non, il y a cherché de l'eau dans le quartier populaire. Moun nan gon ti moun di pas qu'à l'école, moun nan pas qu'à manger. Les n'a monté sur ton sur canapé nous gon tapis de bidonville sont au monde. On s'en fout. Et mais violence ça yo. Ça pas dire rien. Les par exemple gon dizaine moun ou quinzaine moun yo touye Kafoufeuille. Moi même prendre de témoignage dans quartier populaire dans tête Kafoufeuille de moun y a pas assassiné exécution sommaire qu'a fait bien avant de pays loc, mais on s'en fout. On reste dans notre petit coin, notre petite maison, notre petite voiture. Nous besoin de retourner la gasoline, nous allons sortir le soir, alors petit femme, nous, bagaille, etc. Mettez 3-4 billets sous table, nous. On mène notre petite vie. Mais les gens qui souffrent, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas payer caillots, on s'en fout. Les massacres qui se commettent dans les quartiers populaires, on s'en fout. Donc alors je me demande, quelle moralité que nous avons, quelque part, pour critiquer des gens qui sont en colère et qui veulent briser, quelle moralité que nous avons, finalement, pour critiquer ces gens. Mais c'est nous qui sommes responsables, c'est nous. Mais les gens qui prennent le pouvoir après, ils ont plus de travail, Marvin Pierre. Non, mais attends-moi, c'est certain. Okay. C'est certain que les gens qui prennent le pouvoir là, s'ils prennent un petit gens fou,
d'ailleurs, au monde qui veut prendre pouvoir, ça, vraiment, c'est pour vraiment presque fou qu'on voulait changer tout. La somme de travail qu'il y a à faire, c'est un travail titanesque. C'est qu'on pourrait dire, c'est de nettoyer les écuries d'audience. Et MTV qui a fait travail, ça? MTV qui a fait travail là, seulement si les jeunes s'impliquent, les femmes, il faut que des centaines de milliers de jeunes s'impliquent. Et ça me dit, il n'y a personne qui peut faire ce travail, ni moi, ni Dr Boulos, ni personne. On ne peut faire ce travail que s'il y a des centaines de milliers de jeunes qui s'impliquent. Je vais ajouter que MTV comprenne que nous devons permettre que la société aujourd'hui là, créer propres conditions pour que les développer. Donc, nous croyons qu'il faut nous aller vers la conférence nationale souveraine qui doit permettre que les partis politiques, les forces vives de la nation, nous prennent les grandes décisions qui sont capables de permettre que nous orienter le pays sous plusieurs années et de nous corriger tout ça que pendant les 40 dernières années, nous gagnons comme mauvaises pratiques et politiques dans le pays, comme dérive au niveau de l'État, mais aussi se doter d'outils qui sont capables de permettre que l'avenir nous tracer avec une certaine assurance que les générations futures n'ont pas pour reprocher que je dis à nous te fait une mauvaise gestion de société, de pays ça que nous quittons en héritage. Oui, n'a pas entré dans exactement lettre que nous-mêmes nous publié, nous adressé à la présidente de la République. Il y a un côté nous fait mention de la police PNH là, que nous fait connaître que est presque transformé en pour l'armée. Nous-mêmes dit que il y a des actes que la police a fait sous population et nous-mêmes parler d'escadron, on dit de la mort, la police qui fait usage excessif de gaz lacrymogène. Donc, ce président t'a avoué la police. C'est le président qui est capable de payer des gens, des civils armés, pour être capable de contraindre les gens qui manifestent ou puis retirer la manifestation. Est-ce qu'il y a une preuve pour allégation ça? Mabdou Bagay, ma propre chose très simple. Un chef d'État. Comme des choses pas de preuve, ça a fait. Tout le monde dans la rue connaît qu'il y a des jeeps sans plaque, avec deux mondes encagoulés, souvent la nuit, qui a fait des mauvais actes. D'accord? Pour les chefs d'État. Mais ça me dit, oh oui, on met tout le dos sur Jovenel Moïse, tout, mais écoutez, pour les chefs d'État, il faut un chef d'État qui a une responsabilité. Tout ça qui a passé, c'est sous dos lié. Une fois que tu es chef d'État, pas rien à faire de dire que je ne suis pas au courant. C'est même ces criminels de guerre d'Asie qui disaient, oh oui, on n'est pas au courant. Mais pas du tout, de pour là au courant. Ou pas qu'à ministre son gouvernement pour dire pas au courant de ça qui a passé dans le gouvernement. Voir quand tu es chef d'État. Un chef d'État, c'est la responsabilité. Nous comprenons être chef d'État, président de la République, c'est un jeu. Effectivement, son jeu est lié. Jusqu'à présent, son jeu est lié. Mais président de la République n'est pas un jeu. Tu es responsable de la vie de chaque citoyen. Tu es responsable. Pas de responsable, tu es responsable. Moralement, tu es responsable. Donc, ce qui fait en plus, si pas dire rien, si pas prendre aucune mesure, tu es responsable. On va pas passer dans la rue. Bien sûr, on va dire oui, c'est le système, tout et tout. Non, c'est vrai, c'est le système. Mais tu es président. Pourquoi tu es devenu président là? Alors, on pourrait être comme ça pour dire non. Tu es président pour prendre des mesures. Et comme on aime dire, tu es le chef tu es un père de famille. Ou pas qu'à nous pas pour dire oui, que c'est balancer là déjà. Non. Tu es président. Tu as des responsabilités claires et précises. Tu es là, premièrement, pour veiller à la bonne marche des institutions. Ou pas dire que ça dans toute la presse, comme ça que il y a des jeeps qui ont circulé. Bon, d'ailleurs, premièrement, pour quelle raison un policier en cagoulé? Moi-même, quand on est techniquement, on police porte un cagoule, c'est le WAP réaliser une opération côté monde pas qu'à ouais figure par exemple des opérations contre des trafiquants de drogue, la lutte antiterroriste. Le ça moun peut-être pas veut que pour des raisons d'enquête, il pas ouais figure. Mais qui sont policiers à faire la rue de manifestation avec un cagoule dans tête li? Parallèlement, il y a une question, sous même question, nous comparer la police en général, je dis, avec l'armée par rapport à l'exaction qu'on fait. Mais on regarde qu'il y a la brigade que nous dit nous mettons dans la rue pour empêcher mon casser. Est-ce que nous parlons, on dit par exemple, je dis à la MTV, tu as un pouvoir dans l'élection, est-ce que
ça pas semblé parallèlement à une milice qui mettait de côté pour être capable d'utiliser à des fins lorsque nous avons besoin. Oui, non, danger là. Non, je vais répondre rapidement. Du tout pas. Je vais répondre rapidement, dans n'importe quel pays au monde, quelle que soit la manifestation qui a organisée, les organisateurs s'organisent pour avoir un service d'ordre. Dans n'importe quel, ou pas organiser une manifestation, surtout une manifestation que vous avez des dizaines de milliers de monde dehors, ou pas organiser un service d'ordre. Et ce service d'ordre est souvent organisé comme ça. C'est pour rien de monde qui l'a cap sur manifestation, qui est de l'autorité, c'est pour ça dans tous les pays au monde. Et ce service d'ordre, souvent, et bon, il soit là derrière avec la police, c'est deux personnes qui viennent avec la police, il donne un coup de main à la police, il y a le service d'ordre. Donc, alors, ce qui fait, c'est qui est tout à fait normal. Soit pour les manifestations en Haïti, ou pas penser à mettre un service d'ordre, connaissant la frustration des gens, ils ont raison d'être frustrés. Ils ont raison de frustrer, oui. Donc, même si vous mettez un service d'ordre dans nos manifestations, ou pas besoin de contrôler les gens, parce que les gens sont frustrés et ils ont raison de frustrer. Mais service d'ordre, ça, pas fin bien joué, parce que nous, des manifestants ou quand cagoulé. Mais nous ne sommes pas responsables de. Ou pas qu'à dire que c'est nous qui sommes responsables. Non, on a reproché les policiers parce que on peut cagoule, on manifestants. On manifeste pas en cagoulé. Il paraît en cagoulé. Mais ce qu'on a dit, des centaines de milliers de personnes dans la rue, tu as un service d'ordre. Service d'ordre en plus à côté pour veiller des débordements, etc. Mais écoutez, de toute façon, en même temps, tout, je ne sais pas que le service d'ordre, ça, c'est le minimum qu'il peut faire. Et je ne sais pas que, de toute façon, cette année, pas de monde qui nous encagoulé, ni la police, ni manifestants. Et que dire des unités de maintien d'ordre? Non, parce que cette compréhension de cette situation est un peu dangereuse. Dangereuse parce que c'est quelque part le discours du Palais national aussi. Et moi-même, je suis une sorte de vigilance civique de citoyens qui sont conscients de une situation que vous vivez, vous d'accord, vous mettez ensemble pour manifester contre lui, mais vous connaissez qu'il risque qui dans ça tout. Et vous organisez pour que les gens ne pas vous wash, pour que pas de gens qui volent à faire moun. Et hier, moi, j'ai assisté. Les nous fin. Mais hier, c'était pas l'opposition. Les nous arrivés dans Delma 75, il y a des gens qui ont tendance à voyer wash sous policiers qui étaient campés dans l'entrée Delma 75 là. Et c'est population encore. C'est le monde qui t'a manifesté qui dit non. Mais hier, mais c'est un devoir pour un monde qui bat notification à la police que vous allez organiser une manifestation pour organiser. C'est un comportement très responsable de la part du MTV de organiser des brigades. Et tout à l'heure, tu as dit que vous voulez sembler avec des brigades que nous connaissons longtemps. Non. Ce n'est pas de monde qui est armé. Est-ce que pas de danger pour les gens que M. Boulos dit financer pour jouer au aucun danger, il n'y a aucun danger. Est-ce que si MTV est venu prendre pouvoir, on ne pas craindre que Mounsayo est transformé en milice? Ces gens accomplissent une action civique. Non, civique, mais rémunérée. Pourquoi accepter une rémunération alors que c'est une action civique? Non, écoutez. Écoutez, s'il faut mettre une petite équipe en place qui gagne communication pour vous faire, qui t'a gagné de l'eau pour vous distribuer, qui t'a gagné des déplacements pour vous faire. Donc ça a un coût. C'est pas payer moun parce que vous pouvez faire ça. Donc le service qu'il fait, il demande un certain accompagnement, on nous crée possibilité pour que il est capable de faire bien. Non, c'est pas financé dans le sens que ou sous pas payer, il pas faire. Et d'ailleurs, il y a un pile de monde qui fait sans que vous pas payer. Voyons maintenant cette question et gagner plusieurs organisations, 107 au totalement, c'est ça, 107. Qui signent en déclaration pour un gouvernement de sauvetage national et au même plus proche d'un tabula rasa qu'autre chose. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de MTV, non, oui, en quelque sorte. Il s'adresse aussi au Parlement. Aller tout. Bon, la question spécifique que je voudrais vous poser, est-ce que nous, pour Parlement, aller tout, parce que le Parlement aussi décriait que le président de la République, au niveau du MTV? Écoutez, je dois d'abord saluer l'initiative de la passerelle. Je crois que c'est un très bon effort qui est réalisé
au niveau de la société civile. C'est une coalition d'acteurs qui regroupe 107 organisations et pas des moindres, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et d'autres chambres de commerce, des organisations syndicales, des organisations de jeunes et des organisations paysannes. Ça veut dire aussi que Jovenel Moïse a perdu toute confiance de la population, son président Jodia qui est totalement illégitime. Et je dois vous dire également que l'initiative de la passerelle n'est pas en compétition avec la commission de facilitation qui a été créée par l'alternative consensuelle. Donc, il y a une zone de communication qui est créée, un canal de communication déjà qui existait entre l'initiative de la passerelle et la commission de facilitation de la commission de facilitation de passation de pouvoir mise en place par l'alternative consensuelle, et nous avons développé une dynamique ensemble côté que nous sommes capables de gagner, on sort de en complémentarité dans l'action. Est-ce que le Parlement doit partir? Moi, je réponds comme ça. Je pense que la bataille population haïtienne aujourd'hui a gagné 2 phases. Et il faut résoudre ce problème ponctuel qui c'est Jovenel Moïse qui représentait un obstacle à l'émergence de la société que nous voulons. On va évacuer Jovenel Moïse, c'est cette première manche sera gagnée. Maintenant, la deuxième manche, c'est bataille que jeunes pétro-challenger qui dans la rue. C'est pas un monde qui hier il a demandé plus de justice sociale là. Il a demandé que nous différents acteurs et actrices, différents secteurs redéfinissent rapport avec la société et que nous casser système ça qui chita sous discrimination, exclusion, inégalité, impunité et que nous pendant période de transition ça nous capables de commencer qu'il a émergé en l'autre pays. Donc pour cela, il y a des sacrifices, il y a des sacrifices à faire. Et je pense que cela fera l'objet de discussions. Il n'y a pas qu'à faire, nous pas croire que nous allons le faire dans des ordres, nous allons le faire en gros point pour nous plonger dans plus chaos. Et les chambres députés, de toute façon, ils vont aller en vacances. Ils sont déjà en vacances et ils partiront le deuxième lundi du mois de janvier. Le reste du Parlement. Cela se fera dans le consensus. Et l'autre a dit, le compromis est le propre des communautés intelligentes et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, chacun saura s'élever à la dimension des défis de l'heure et nous espérons et du reste de ce Parlement qui va rester, qu'ils sauront faire un sacrifice patriotique pour partir aussi et ouvrir la voie et peut-être pour que nous gagnions une assemblée constituante et que nous sommes capables de doter nous d'une nouvelle constitution qui est capable et permettre que nous corriger ça dans la constitution de 1987 là de pas marcher et nous sommes capables créer base en l'autre l'État, en l'autre régime politique. Gary Victor, m'a posé la même question. Est-ce que je dis là, où est l'avenir sans le Parlement? Moi-même, j'ai une opinion personnelle sur la question parce que, en fait, moi-même, je crois que c'est avant tout une question d'hommes et de femmes. Il y a plein de monde qui dit que nous voulons l'autre Parlement, nous parlons du Parlement ça. Moi-même, je crois que l'implication du MTV et de tout patriote conséquent, c'est de favoriser l'émergence d'autres politiques, des jeunes en particulier. De monde qui croient dans le pays, de monde qui décident de gommer contre la corruption, de monde qui veulent sortir dans la pratique traditionnelle et de monde qui décident pour impliquer tête, impliquer nom en faveur aux populations qui souffrent. Parce que nous voyons trop souvent de monde qui arrivent en côté depuis côté arrivé côté à faire population pas intéressée, à faire jeunes pas intéressés, à faire femmes pas intéressés, soit à faire de vin, jouir de privilèges, vin mettre dans la poche. Donc, même quoi que fondamental pour nous dans MTV, c'est d'arriver à recruter le plus de jeunes, je le dis encore, de jeunes qui veulent s'impliquer dans la chose publique, de jeunes qui sont conscients que si le pays n'a pas changé, il n'y a pas d'avenir
petit qui pas gain avenir et me crois c'est là pour aller. Il faut que nous joignions majorité jeunes ça yo. Il faut que nous trouvions 200, 300, 400, 1 million de jeunes qui impliqués yo. Genre tout ça n'a dit là yo, toutes les belles paroles etc. qu'on a entendu depuis 86. Les paroles sont là, les solutions sont là. Ça ne peut que jamais qu'à joindre yo. Ce sont les personnes décidées vraiment à s'impliquer et à changer les choses. Jusqu'à présent, on ne les a pas trouvés. Tout le monde a dit, oh oui, c'est le système. Moi, même pas croire, même croire que le problème, ce sont les hommes et les femmes. Quand est-ce que nous aurons une majorité significative d'hommes et de femmes qui pour constituer une locomotive pour changer les bagailles? Mais on dit souvent, en tant qu'écrivain, il n'y a pas de génération spontanée. Est-ce que nous travaillons suffisamment pour une nouvelle génération émerger? Je pense que beaucoup de nous ont travaillé, mais il y a un autre travail qui s'est fait, ce travail sur le tas. Parce que les gens ont regardé sa capacité devant chaque jour. Ils commencent à comprendre qu'il y a un paquet de travail qui fait. Nous, même au niveau de la presse, même si on critique la presse en pile, il y a un paquet de travail qui fait. Il y a un extraordinaire qui a fait à travers Internet, c'est le fait que maintenant, un jeune avec son appareil, il a regardé ce qu'a fait Dominicaine, il a regardé ce qu'a fait de tous côtés. Il y a un peu de jeunes qui saisit qu'à pourrait, par exemple, comment ils ont fait une élection primaire, République dominicaine, là, à côté de nous, qui sont des jeunes impliqués dans la vie politique de parti. Et maintenant, il y a un pile de comprendre qu'il faut qu'ils s'impliquent. Il faut, non pas qu'ils s'impliquent, mais c'est pour qu'on l'autre pratique. D'accord, comprendre bagaille, mais il faut s'impliquer. Ce n'est pas seulement d'avoir le discours, les discours là. Ce n'est pas que moi, même cas, Dr Boulos, etc., les discours, un point de vue. Mais si on n'a pas ces jeunes qui s'impliquent dans tout le pays, qui décident d'impliquer à tous les niveaux, eh bien, on ne va pas réussir. Et je crois que le plus gros travail nous avons pour nous faire dans MTV et dans toute structure qui voulait vraiment changer, c'est favoriser l'implication des jeunes qui veulent sincèrement que les choses changent. Et moi, je dans l'autre bagaille. Je m'adresse aux églises. Parce que les églises évangéliques, catholiques, tout et tout, il y a plein de jeunes là qui d'accord qu'il faut penser au ciel, mais Jésus a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que dans toutes les églises, il faut que les jeunes comprennent qu'il faut qu'ils s'impliquent. Pour gagner le ciel, il faut commencer par gagner la terre. Il y a des gens qui veulent nous faire penser au ciel, puis même puis au prendre terre. Non. Le Christ a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Frappe et on t'ouvrira. Demande. Donc il faut s'impliquer. Nous tous les deux, nous ne répondre pas clairement à question sur le Parlement. Non. Dans des écrits, et Gary Victor, autant que je me rappelle, où tu es traité par le Parlement de lieu de pourriture, je crois. Je suis d'accord, mais comme je te dis encore, écoute, Georges, d'accord, où il y a Parlement, on dit qu'on fait une chambre des représentants, ou fait un très bel texte, une chambre des représentants, ou changer le net. Mais ça cas privé. Si on pas travailler pour des jeunes honnêtes s'impliquent. Dans la chambre des représentants, ça, la nouvelle structure, on dit oui, on va faire une chambre des représentants, alors je fabule, on dit 60 personnes. Et donc, on a 60 manipulateurs, 60 volets qui la donnent. Si on pas travailler pour pas rien l'autre monde. Kazi, bon, pose aux questions directement. Une transition avec ou sans Parlement, oui ou non? Sans le Parlement. Sans le Parlement. Marvens. Oui, je vais sous son dernière question que je gagne à deux volets. Donc, puisque vous avez parlé, vous avez dit que nous ne pas prononcer nous sous Parlement. C'est-à-dire que nous pas dit ni oui ni non. Mais est-ce que le pas une semblé en haut de toi que je m'y mette lorsque nous visons seulement l'exécutif? Et puis tout, puisque nous disons c'est troisième voie, pour qui ça ne pas traiter au centre, nous pas choisi soit ni dans le pouvoir ni dans l'opposition. Pourquoi ce choix? Ah, mais il faut attendre. Pas rien dit que nous parlons de transition nous-mêmes. Il faut attendre. C'est vrai qu'il est vrai que le départ de Jovenel va entraîner la caducité du Parlement. Mais j'aimerais profiter pour dire à tout le monde que le mouvement de la troisième voie n'est pas intéressé à occuper aucun poste pendant la période de transition. Nous allons jouer un rôle de vigile. Nous allons veiller à ce que pas de gagotte qui va le faire dans l'argent de l'État pendant la transition. Nous allons veiller à ce que les gens qui vont occuper de haute fonction au niveau de l'État, c'est des gens qui remplissent conditions nécessaires pour ça. Nous allons veiller à ce que la conférence nationale de la souveraineté le fait. Nous allons veiller à ce que il y ait possibilité pour la diaspora d'y participer. Nous allons veiller à ce que nous créer les conditions nécessaires pour que nous
doter le pays d'une nouvelle constitution. Et nous autres, non, mais est-ce que nous constituer avec déjà, autant de force possible de la société civile en vigile, et pour que transition ça est capable d'une transition qui réussit. Ça veut dire que nous clair sur ça, le mouvement de la troisième voie n'est pas intéressé à occuper aucun poste. Ok, qui côté troisième voie reconnaître lui dans position que une centaine d'organisations lui-même ont adopté pour un gouvernement de sauvetage national. Dans qui point la passerelle, dans qui point nous reconnaître nous? Moins beaucoup libre et moins beaucoup approfondi documents et passerelle là, mais même qu'à avouer que gain en pile et points similaires avec documents alternatifs conventionnels là. Nous d'accord que Jovenel Moïse doit aller. Nous d'accord que faut gagner un accord politique pour définir notre vision de la transition. Nous d'accord faut gagner un gouvernement qui est capable de refléter les différentes tendances dans le pays, les forces de la nation, que gagnons un ensemble de balises que nous mettons dès le départ lorsque nous baillons gouvernement de transition en feuille de route qui est capable de permettre que de répondre aux exigences immédiates qui va en pile tout de suite après le départ de Jovenel, mais aussi redresser l'État, corriger l'ensemble de dérives qui t'a fait sous Jovenel Moïse et ouvrir voie pour que nous gagnions d'autres pratiques institutionnelles. Transition, ça nous est en tête liée en président de la Cour de cassation, c'est ça? Non. En membre de la Cour de cassation. Un juge de la Cour de cassation, mais un juge qui soit intègre, honnête, qui n'a pas gagné une appartenance politique connue et un juge qui a été régulièrement nommé. Bon, pas d'autres questions, mais lorsque nous avons parlé de transition, nous avons dit que nous avons la commençante de vigile, sentinelle. Est-ce que ça veut dire que nous avons en face allié, nous, je dis? C'est-à-dire, si Gombara qui a passé mal. Regardez, aujourd'hui, le mouvement de la troisième voie s'est allié à beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques pour le départ de Jovenel Moïse. Donc, c'est un acte d'engagement qui traduit un niveau de patriotisme. Donc, nous avons un consensus pour un bien national. Maintenant, si n'importe pour une raison ou pour l'autre, ou bien n'importe groupe politique, pour une raison ou pour l'autre, demain, il n'y a pas pratique, il n'y a pas reflété nouvelle pratique politique que nous avons qui gagnent en Haïti. Si vous comprenez que pendant le gouvernement de transition, c'est même une situation de gabegie administrative constituée, c'est tout à fait normal, tout à fait logique pour que maintenant nous venons en face. Tout comme dans le parti politique, nous tous, si on n'a pas reflété cette nouvelle vision de la politique haïtienne que nous avons, nous sommes capables de radier le parti. La dernière question à Gary Victor. Nous avons une fête du départ président, une espèce d'obsession. Est-ce que je dis, c'est indubitablement, inéluctablement, Jovenel Moïse doit partir et que l'on doit mettre en place une transition? Écoutez, je viens de le dire, un chef d'État, c'est comme un père de famille. Il a démontré, je pourrais dire, pratiquement une sorte de mépris, je pourrais dire, il a été inhumain, une sorte de mépris par rapport à cette population qui, depuis un an, campait après les embrouilles. Il n'a pas jamais dit rien. Il n'a pas dit un mot. Comme de mépris, après des semaines de cris, il s'est délivré un message à 2h du matin. Ce type de pratique, ça y est que la population n'a pas voulu encore. D'accord? Moi-même d'aujourd'hui, on a vu le départ de nombreux chefs d'État. Moi-même, je crois qu'il y a des engagements éthiques. Notre engagement éthique, nous demandons le départ de Jovenel Moïse, c'est un engagement éthique. Mais en même temps, nous connaissons, quasi fait deal là, un parti politique, c'est vrai qu'il vise aussi la prise du pouvoir, mais un parti politique doit jouer aussi son rôle de vigile, un rôle de formation, un rôle de vigile. C'est-à-dire, c'est pour veiller.
il faut veiller que l'éthique qu'on défend, l'éthique ça respecter. Et notre éthique que nous voulons respecter pour avancer pour suspendre pratique mépris, suspendre pratique exclusion, suspendre pratique corruption, suspendre pratique prendre poste l'État pour uniquement question de privilèges, nous voulons d'autres pratiques. Et le MTV va rester dans cette position de vigile. Le MTV veut accompagner la population, en particulier les jeunes, pour arriver à l'autre façon de faire, une autre façon de penser, jusqu'à ce que nous commencions à gagner un autre pays. Et ce sera le mot de la fin. Et Georges, sans vouloir te corriger, mais on t'a dit, je ne suis pas d'accord avec mon obsession. Le départ de Jovenel Moïse du pouvoir aujourd'hui est une nécessité. Ce n'est pas une obsession, c'est une détermination patriotique de nous autres comme acteurs et actrices politiques. Et c'est un engagement de la population qui demande qui demande de la justice sociale, qui dit qu'il faut qu'il y ait l'État côté que le cas identifié là-dedans. Et Jovenel Moïse m'a profité pour me demander ça encore, et que moi si elle dans l'être là, mouvement troisième voie mandil, président, ou pas diriger rien encore. Vous montrer après 2 ans et 8 mois que ou pas capable. Ou pas qu'arriver mettre un gouvernement aujourd'hui, si moun yo pas qu'à continuer rester la caillou à cause que ou été accroché à privilège pouvoir, ou pas même qu'arriver faire voter un budget après environ 2 ans et 8 mois de règne, gain plus gabegie administrative, ou pas qu'à délivrer sa côté promettre pendant campagne, ou perdu confiance population pour le pays. Mouvement troisième voie, mélanger voile avec voix. Chaque haïtien qui croit que je dis ou pas qu'à continuer à diriger ou pas identifié ou encore pour démissionner. Et nous attendons démission le plus tôt possible pour que la vie reprenne, pour que la rue est capable de déblayer, si nous retourner à l'école et tout le monde capable à occupation. Voilà, c'est le mot de la fin. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Samsi Kazir, Gary Victor, Marvin Pierre nous a accompagnés à la présentation. Merci Marvin, merci messieurs. Merci Alain. Et nous étions ouverts pour Radio et Télémétropole, pour n'importe qui ait fait appel avec nous. Merci Gary Victor. Merci à Radio Métropole et à Télémétropole. Merci Marvin. Et c'est la fin de l'émission. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.